La situation de la jeunesse, on sait qu'on a des problèmes au niveau de l'éducation, on a des problèmes au niveau de la formation professionnelle. Euh, on a beaucoup de jeunes sans emploi. Ça dit qu'ils ne partent même pas parce qu'ils veulent aller toucher des aides sociales ou prendre travailler dans des conditions au noir, être exploités, etc. Ils partent seulement pour partir, arriver n'importe où. L'Espagne, c'est parce que les côtes espagnoles, avec les îles Canaries, sont tellement proches du Sénégal. C'est tout simplement cela. Donc, c'est partir pour partir. Il y a des problèmes au niveau de notre politique, au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle. On a un problème de démographie. On n'aime pas... au Sénégal, quand on parle en Afrique en général, le problème de la démographie, oui, ça c'est des idées de blancs, vous ne voulez pas qu'on ait beaucoup d'enfants, etc. On fait trop d'enfants aussi en Afrique. Ensuite, on a un... Oui, on n'a pas l'espace, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les moyens. On peut faire beaucoup d'enfants, on n'est pas un pays peuplé. Mais la superficie du Sénégal fait combien de 200 mètres carrés. C'est un problème d'espace vital, d'espace habitable. Vous voyez déjà Dakar, on est déjà dans la surpopulation parce que les surfaces habitables, il n'y en a pas. C'est des zones inondables, les gens construisent quand il pleut, ils sont noyés. Il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez de dispensaires. On construit des dispensaires, il n'y a pas assez. C'est-à-dire, pour qu'une démographie puisse être maîtrisée, et qu'on puisse continuer à faire des enfants, il faut que les infrastructures aillent avec. On sait que chaque enfant qui naît aura accès à la santé, aura accès à l'école, aura accès à une formation, aura accès à un habitat décent, etc., etc. Donc il y a un problème de faillite politique. Ensuite, il y a des problèmes socio-culturels. Dans nos familles, un pays comme le Sénégal, je dis toujours, nos trois mots viennent d'un lobby religieux cupide, de médias alors nuls et des politiciens. Cette sauce-là, ces trois ensemble créent le malaise que nous vivons. Parce que qu'est-ce qu'on met en valeur ? Vous voyez comment on est tellement content d'être ici, de parler de littérature, de parler de José Manuel, de son travail, de parler de Ken Bougou, de cuisine, de bouche, d'amour, etc., de saveur. Mais c'est de ça que l'être humain a besoin. Mais on n'a pas besoin seulement il faut être riche, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une belle femme, il faut conduire 4 voitures, il faut donner de l'argent à la télévision. C'est-à-dire on nous a inculqué de nouvelles valeurs qui font que si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas dedans, tu es dehors. C'est l'inconsidération qui crée cette situation de mal-être. Dans les familles, aujourd'hui, ma propre famille à moi là, les gens qui ont les moyens sont considérés. Les gens qui n'ont pas les moyens ne sont pas considérés du tout. Avant, on respectait le droit d'aînesse. Maintenant, on respecte le droit de celui qui a l'argent. Quelle que soit la manière de comment tu as gagné l'argent. Drogue, prostitution, agression, vol. Les agressions qu'on vole. Mais ils volent pour aller rentrer à la maison avec 2000 francs, 5000 francs, frimer, montrer un peu aussi. Cette humiliation que notre jeunesse subit dans les familles, c'est insoutenable, c'est insupportable. Donc on ne peut pas mettre des gens dans cette situation de réductrice, d'humiliation permanente, parce que tu n'as pas les moyens. C'est une génération de gens qui vont être violents. Tout à l'heure, on parlait de la violence dans les pays en Europe, mais nous le vivons déjà. Et la violence sera inéluctable si nous ne changeons pas nos paramètres par rapport à nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour un être humain? C'est l'instruction, c'est l'éducation, c'est la culture. Les gens ont besoin de poésie, les gens ont besoin d'arbres. Où sont les arbres? Où sont les oiseaux? Il n'y a pas d'arbres.
c'est partout du béton, c'est partout des véhicules, c'est partout de l'embouteillage, c'est partout de la fumée, de la pollution, c'est partout des moustiques. Mais comment voulez-vous que des jeunes s'épanouissent dans un environnement tel, sans perspective, sans rêve, sans alternative, sans rien du tout, que l'humiliation ou la mort. Donc les migrations que nous connaissons ces dernières années, c'est des formes de suicide collectif. En fait, c'est du suicide. Ce n'est pas d'aller en Europe. On est bien que chez soi. On aurait aimé tellement être bien chez nous. Quand les gens sont bien chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Donc il faut changer les choses. Mais qui peut changer les choses? Et nos médias. Je pense qu'on devrait faire une grève, éteindre nos télévisions, ne plus écouter ni politiciens, ni journaleux, ni publicité. J'ai entendu une publicité. Quelqu'un dit qu'il y a une grande soirée à Sorano, ou non, au Grand Théâtre. Il y avait un musicien que j'aimais bien. J'ai dit, ah tiens, ça, j'espère que c'est pas trop cher le billet, j'aime bien ce musicien. Et puis le monsieur qui faisait la publicité, il dit, oh les jeunes filles, xale yu jigéen ñi na ngeen sañse. On dit, ah, d'abord xale yu jigéen ñi sañse. On dit, ah, qu'on est maire xawma fuñ jëm. Et puis on dit, les jeunes, sapez-vous. Je dis, ah, tu vas avoir un concert. Au lieu d'aller apprécier la musique, on te parle de ta sape. Mais tu peux aller en jean, en pagne. Ce qui est important, c'est la musique que tu vas écouter. Sañ-Selen. Ouais, vous les jeunes, ne portez pas quelque chose qu'on a repassé. C'est-à-dire que l'habit que tu portes doit être neuf. Et puis c'est ça la publicité. Et nos radios, nos tympans, matin, midi et soir, qui a de l'argent. Il y a un footballeur qui a épousé une fille, il a donné 10 millions, un portable qui coûte 3 millions, il a acheté une Lamborghini et tout. Et les autres filles sont là, qui rêvent de ça. Et l'autre qui dit, comment je vais épouser? Tu parles à une jeune fille, toi, là, tu es qui là? Et donc, vous voyez, on a fait de notre société une société cupide, stupide. Et les jeunes n'ont rien fait. C'est nous, les adultes, nous, leurs parents, nous, les politiciens, nous, les médias, nous, le lobby religieux, qui avons condamné notre jeunesse à ce suicide collectif. Donc c'est pour ça que les gens continuent à mourir dans le désert et dans les océans. C'est notre faute. Merci, Marie. Il voulait demander...